Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est un book time. Et je vais vous parler de After saison 1 par Anna Todd. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que cette vidéo pour parler de After a été faite plus d'une fois sur YouTube, que ce soit des américaines, anglais, français. Je n'ai pas regardé toutes les vidéos, enfin je n'ai regardé même pas une moitié d'une vidéo parce que j'avais vu par le biais des commentaires, elle annonçait la fin et je voulais absolument pas connaître la fin car je suis qu'au chapitre 74 et je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle alors que je n'ai pas terminé. Donc j'avais envie de vous parler de ce livre parce que ça, déjà pour donner ma vision des choses, de comment je vois ce livre et surtout de le défendre à cause de certains qui n'aiment pas After. Donc comme je disais, donc After est youtubeuse débutante ou pas, on parlait de ce livre à plusieurs manières. Donc soit il parlait des 5 en une seule vidéo, soit c'est au fur et à mesure, enfin c'était un peu, voilà, je pense que c'est pas la même vision des choses et moi je voulais donner ma vision à moi. Je sais pas si les adolescentes de mon âge ont fait cette vidéo ou si on dit brièvement la même chose que je vais vous raconter en fait sur ce tome. Donc moi j'ai envie de donner ma vision en tant qu'adolescente de 16 ans, bientôt 17. Et j'espère que je vais me débrouiller parce que des fois j'ai un peu de mal à m'exprimer et en tournage c'est pas forcément facile, sachant que c'est la 15e fois entre guillemets que j'essaye de la tourner. Donc j'espère que ça va vous plaire. Aussi donc pourquoi je préfère tourner cette vidéo alors que je suis qu'au chapitre 74 et que je n'ai, parce qu'en gros je ne l'ai pas lu en entier, c'est pour la raison que je ne tiens pas ma langue quand il s'agit de bons films ou de bons livres, c'est que je dévoile la fin et ça fait gâcher le truc et généralement les gens n'ont plus trop envie de lire ou de regarder le film parce que j'ai dévoilé la fin, du coup ils préfèrent attendre plusieurs mois voire un an pour pouvoir lire en oubliant un peu la fin et tout ça, donc c'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo avant que je finisse le livre. Donc voilà, la saison 2 j'en parlerai quand je l'aurai pour mon anniversaire qui est le 27 avril, à moins que je décide de l'acheter avant parce que j'ai trop envie de connaître la suite. Enfin, je lis un chapitre, je lis le deuxième tout de suite, donc c'est on va dire maladif, c'est juste ça vous prend en fait, vous avez envie de savoir la suite donc ça vous prend et c'est plus qu'énervant. Mais aussi je tenais à vous annoncer quelque chose, enfin... And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. Sachant qu'il y en a plein qui ont fait un Dreamcast sur After, parce qu'il y aura un film de prévu, on n'a pas encore de nouvelles, mais en tout cas le contrat a été signé. Et vu qu'on n'a pas de nouvelles sur ça, personne n'en parle encore, et ben on a décidé de faire une vidéo pour les acteurs qu'on aimerait bien voir en fait dans After avec les personnages et tout ça. Donc je vous laisse regarder la suite de After saison 1 par Anna Todd. Le livre est composé de 97 chapitres comme je vous l'ai dit. Le plus long de la série c'est la saison 2 qui en comporte dans les 123 chapitres grosso modo d'après ce que j'avais vu en magasin. Donc les chapitres, je vous rassure, ils sont courts, hein. Tu lis ça facilement. Il y a des chapitres plus longs que d'autres, mais ça passe, c'est quoi, maximum 5 pages. Je sais pas si on a plus que ça, mais pour avoir 97 chapitres alors que je suis au 74e et il me reste tout ça à lire, voilà, c'est des petits chapitres faciles à lire, simples. Déjà, donc voilà. Niveau côté vocabulaire, il y a des choses, quand on n'est pas une grande lectrice et qu'on n'est pas très doué en français, il y a des mots qu'on ne peut pas tellement comprendre, mais c'est une lecture facile en fait. Pour vous parler brièvement en fait de ce livre et des personnages, alors avant toute chose, le personnage Ardine qu'on trouve dans ce livre,
est inspiré de Harry Styles des One Direction pour ceux qui ne le savent pas. Et aussi Logan, Landon, Nat et Z aussi sont inspirés des One Direction. Donc Z c'est Zayn, le punky gentil, un peu dragueur. Hardin c'est plutôt le réservé, double face, un côté gentil, un côté méchant. Enfin quand je dis méchant c'est un vrai salopard. Et gentil c'est vraiment quand il cherche à avoir quelque chose ou autre. Ce qui n'est pas du tout Harry. Donc il a les yeux verts, il a les cheveux bouclés et des tatouages sur le torse et les bras et un signe Infinity au poignet. Et apparemment il a les yeux verts profonds d'après Tessa. Elle adore. Et c'est à cause de lui que tout va basculer dans sa vie et dans sa vie amoureuse avec Noah, et qu'elle va remarquer que Noah, donc son petit copain actuel, le genre idéal au cardigan, va en fait, voilà, ça va pas tellement bien se passer. Ça va partir en cacahuète. Elle va se rendre compte que Hardin, voilà, avec lui, les sensations sont vraiment là. Enfin, quand elle compare les sentiments qu'elle a pour Hardin et les sentiments pour moi, c'est pas du tout la même chose. Pour elle, Hardin, c'est celui qu'il lui faut, enfin, grosso modo, hein. Voilà, on ne peut pas dire l'homme de sa vie, mais celui qui lui donne des sensations fortes, des sentiments qu'elle n'a jamais pu ressentir dans sa vie. Alors qu'à côté de Noah, c'est plutôt des sentiments d'amitié, enfin, de distance. Tout ce qu'ils font, c'est de passer du temps ensemble gentiment, aller au cinéma, restaurant, des trucs comme banal quoi, regarder des films, et juste à faire des petits bisous discrets en dehors des vues, enfin pas le style à trop être tactile entre guillemets, si je me souviens bien, enfin si je me trompe pas. Donc il se peut que dans cette vidéo je fasse quelques petites fautes ou quelques petits accrochages, enfin, voilà, on peut pas trop se souvenir trop de tout ça non plus, donc c'est normal. Donc voilà, donc pour elle, Hardin, pour elle regrette pas en fait d'avoir quitté Noah pour Hardin en fait. Même si je pense qu'elle va s'en mordre les doigts plus tard dans le livre, d'après ce que j'ai pu en avoir comme écho. Donc ensuite après Hardin, il y a Logan qui est Louis. Alors Louis, enfin Logan plutôt, on va dire Logan hein, parce que c'est comme ça dans l'histoire. Logan, lui c'est le mec BCBG qui aime faire aussi la fête comme les autres en fait. Voilà. Bref, ils adorent faire la fête, à part Hardin après, d'après ce qu'on sait de lui, il aime pas faire trop la Java, enfin lui il aime pas du style en fait à prendre des cuites, enfin, d'après ce qu'il dit, hein. Lui il est mytho, hein, ça y va, et les violons aussi, ça y va aussi, hein, voilà, bref, faut lire le livre pour comprendre certaines choses parce que voilà. Et surtout il y a Kilodia, Nat. Nat c'est un punk aussi, donc c'est Nayeul, inspiré de Nayeul parce que en grosso modo hein. Donc Nat, voilà. Lui aussi aime faire la fête et tout. Grosso modo, enfin Z c'est Zayn, Nat c'est Nayeul, Logan c'est Louis, le BCBG, donc Z le séducteur. Landon c'est en fait rien à voir avec la bande, c'est un futur ami de Tessa qu'elle va rencontrer pendant le cours de littérature. Donc quand ils décrivent Landon, tu vois bien Liam, et je crois que j'ai oublié personne dans le groupe. Non, j'ai dit tout le monde. Donc voilà. Il y a une fille dans le tas qui est très tactile avec Harry. Elle s'appelle Molly. Et cette fameuse Molly, c'est une punk aussi. Très... je me la pète quoi. Qui couche en fait avec tout le monde. Toutes les semaines elle a un nouveau mec et quand elle veut elle embrasse Harry et plus. Voilà. C'est... Ah, de toute façon Teresa elle va en souffrir de tout ce qu'elle va... de tous les événements qui va se passer en fait avec Hardin. Ça va être vraiment compliqué et je pense qu'elle va regretter en fait d'avoir eu Steph comme coloc, d'avoir quitté Noah et etc. d'avoir
des hobbies entre guillemets à sa mère, car sa mère lui avait interdit de traîner avec des gens pareils, juste parce que voilà, c'est des punks. Personnellement, au niveau de l'histoire, moi je dirais que cette histoire-là doit pas être mise entre les mains de n'importe qui. Enfin, je veux dire, il y a un âge max minimum à avoir pour lire ce livre. Il faut avoir minimum 15 ans pour pouvoir lire ce livre en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes, mais oh, faut avoir 15 ans pour lire ce livre. Pas moins. Plus certes, mais pas moins. Parce qu'il y a des scènes, ok, c'est détaillé certaines scènes, mais tu comprends ce qui se passe, mais c'est... il y a des limites. Enfin, je dis pas que ça va au dégueulasse, mais je veux dire que ça passe crème pour des ados de 15 ans, mais pour comment vous dire, les personnes en dessous de 15 ans, allez, 12 ans, ils vont être choqués quoi. C'est bien décrit, c'est pas trop exagéré, c'est écrit comme il faut les scènes là, mais voilà, il y a des limites. Donc voilà. Si, Landon, alors Landon, lui, ça n'a rien à voir en fait avec la bande. C'est un garçon gentil, adorable, qui aime lire, qui a la même passion en fait que Tessa, mais qui est en couple avec une fille qui s'appelle Dakota. Donc le Landon, lui, s'est inspiré de Liam, des One Direction. C'est en fait tout l'opposé. Lui, c'est pas un punky, enfin voilà, vraiment c'est tout l'opposé. Donc Landon, dans l'histoire, c'est plutôt, on va dire quand même qu'il y a un lien qui lie Hardin et Landon. Je vais pas vous dire trop quoi, mais parce que voilà, je tiens pas trop à en dévoiler, je veux pas en dévoiler de trop. Et en fait, Hardin n'aime pas trop Landon, il se fout de sa gueule, comme il s'est foutu de la gueule de Noah, Hardin d'ailleurs. Il lui mène la vie pas tellement simple. Enfin, comment vous dire, c'est de la jalousie pure, on va dire. Pourquoi? Je vais pas te dire non plus. Pourquoi? Parce que va lire le livre quoi. Non, non, je tiens pas trop en fait à en dévoiler, donc je tiens à le défendre tout simplement, donc voilà. Donc aussi pour vous parler un peu de ce livre, donc qui va dire maxi à partir de l'âge de 15 ans, parce qu'à cause de certaines scènes, un vocabulaire pas non plus très enfin qui ne doit pas sortir de la bouche non plus d'une fille de 12 ans, si c'est une directionneur, sachant que voilà, la plupart des lectrices sont des directionneurs, même s'il y a des personnes, je suis contente de voir des personnes qui ont 25, 30 ans et voire plus et qui lisent After ou qui ne sont pas des fans des One Direction, donc franchement c'est cool. Mais comme on peut vous dire ça, que cette histoire là, c'est vrai qu'elle est vraiment bien, une histoire d'amour certes complexe, mais voilà, malgré qu'il y en a qui disent que c'est inspiré de 50 nuances degrés, après on peut pas dire que c'est comme 50 nuances degrés, sachant que certes Anna Todd est une grande lectrice, elle l'a dit elle-même, mais elle cherchait pas à faire un 50 nuances degrés pour les adolescents. Parce que ça fait je crois 2 ans que le premier chapitre a été posté sur Wattpad. Et celui, ça va faire bientôt 1 an qu'il est sorti en France. Bien sûr, moi qui n'ai pas une fan de 50 nuances degrés, je peux pas trop en dire parce que je n'ai jamais vu un film ou j'ai jamais lu un livre. Enfin, un film, il n'y en a qu'un seul pour l'instant qui est sorti. Mais pour moi, je pense pas que ce soit un 50 nuances degrés. Car à cause des échos de la suite que je n'ai pas encore lu, ça m'étonnerait que ce soit un 50 nuances degrés. Parce que 50 nuances degrés, moi j'imagine ça par rapport à la bande-annonce que j'ai vue avec ma mère, c'est un peu plus olé olé que After. Enfin, on va dire que c'est pas le même monde. Ça peut avoir des choses, on va dire, pareilles, mais on peut pas dire que ça soit la même chose, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je voulais en parler de After, parce que pour moi ce n'est pas un 50 nuances degrés. Juste une histoire d'amour complexe, un enfer en fait pour des jeunes filles comme Teresa.
sachant que elle a 18 ans, mais elle est encore vierge. Donc je sais pas comment ça va se terminer, mais j'imagine le pire pour elle. Donc voilà. Donc j'ai hâte de lire la suite, donc j'espère que j'en ai vous aider un peu plus, mais voilà, moi je vous conseille de lire After parce que c'est un bon livre. J'ai hâte de lire la saison 2, la 3, la 4 et les 5, et j'ai surtout hâte de voir les films pour voir si ça rend pareil, sachant que vraiment j'ai une imagination assez débordante, donc quand je lis tous les soirs, moi j'ai ma vision, j'ai tout créé de moi-même en fait à propos de la lecture. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes visions quand on lit les choses, on n'a pas la même imagination, mais pour moi, voilà, c'est... J'espère que en film ça rendra mieux. Donc comme je vous l'avais dit, elle a signé un contrat pour l'achat de After pour en faire un film avec Paramount Picture. Et bien sûr pendant la création du film, les tournages et tout ça, les scripts et la mise en scène, elle va faire comme beaucoup d'écrivains, c'est de mettre son grain de sel dedans parce que c'est quand même son livre et elle tient pas qu'on le fasse n'importe comment. Les acteurs, je pense qu'elle peut y participer aussi au choix. C'est pour ça que je tenais à faire un After Dreamcast parce que j'imagine moi les acteurs qui pourraient faire les personnages. Bien sûr ça a été difficile de trouver en fait des vidéos, mais voilà, j'espère que je vais réussir mon coup et que au moins un ou deux sera dans After pour cette série. D'après ce qu'on m'a dit, d'après une abonnée à Discover, je suis pas au bout de mes surprises hein, de After. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et de lire les autres. Sinon je pense avoir tout dit. Voilà. Personnellement j'encourage les ados de 15 ans et plus de lire ce livre car ça donne une leçon de vie, surtout pour les ados, pour faire vraiment attention à qui vous fréquentez niveau mec. C'est pas parce qu'il a un look punky, un look BCBG, un look autre que c'est un mec bien ou mal. On peut tomber sur des connards vraiment n'importe où, que ce soit dans un bureau ou machin. Donc c'est vrai que je voulais pas trop dévoiler ce livre parce que c'est vrai que vaut mieux vaut le lire soi-même, s'imaginer les scènes, découvrir en fait les personnages entre vous et le bouquin. C'est pour ça que après celles qui ont fait des vidéos sur After, que ce soit des américaines, anglaises, françaises, elles font comme elles veulent, c'est leur choix. Si elles ont envie de donner plus de détails, elles en donnent plus. Mais personnellement, moi je tiens pas trop à donner de détails parce que déjà je serais nulle, je m'embrouille. Et surtout, si j'avais lu la fin, je vous aurais tout dévoilé la fin. Voilà. Il n'y aurait plus d'effet de surprise. Voilà. Des fois je m'énerve sur le livre où je rigole parce que c'est soit marrant, soit énervant. Comment les mecs peuvent être dans cette histoire. Après c'est qu'une fiction parce que quand même Anna Todd a eu beaucoup de menaces de mort, beaucoup de préjugés là-dessus, enfin des trucs et des menaces aussi, des insultes qui avaient rien à voir en fait avec After, parce qu'il y en a qui, je sais pas, ils sont partis dans un délire d'après ce qu'elle a dit, grosso modo. Donc voilà, donc moi j'ai personnellement hâte de lire ce livre. Après n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, partagez la vidéo si vous le désirez, à aimer, vous abonner. Pour la saison 2, avant de démarrer le deuxième book time dans plusieurs mois, je vous parlerai un peu de la fin. Grosso modo avant de démarrer la saison 2, histoire que vous ayez la fin, et je ferai pareil pour la saison 2, etc. Par contre quand on arrivera à la saison 5, j'attendrai d'avoir tout lu pour vous lire, parce que du coup il n'y aura pas de saison 6, à part que je sais qu'il y aura 2 livres qui vont sortir qui s'appelleront Before. Pour celles qui ne sont pas au courant, c'est en fait le point de vue de Hardin. Donc déjà je lis tous les After et après je lirai les Before. Donc pour celles qui sont intéressées, Before saison 1 va sortir ce mois-ci en janvier. Je crois qu'il sort demain, donc le 7 janvier, pardon. Au moment où vous regardez cette vidéo, parce que là je la tourne un peu en avance. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura à peu près plu. Je vais essayer de faire au mieux pour la saison 2 parce que c'est vrai que les premières éditions sont un peu difficiles à démarrer. Donc je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve le 13 janvier pour le Dreamcast de After saison 1 par Anna Todd. Je vous fais d'énormes bisous et je vous encourage
à partager la vidéo du 13 janvier en tout cas, celle-là c'est comme vous le désirez, et à proposer vos idées de vidéos à la fin, en commentaire, car ma chaîne est votre chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et en mai pour le book time numéro 2 de After saison 2. Je vous fais d'énormes bisous et passez une très bonne journée, soirée, matinée, week-end, semaine, vacances, en fonction de quand vous regardez la vidéo. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know.